Bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc je vais vous faire réaliser une carte avec des boules que vous allez pouvoir customiser à votre façon. Donc sur cette carte, il y aura 3 boules qu'on mettra en relief et nous allons donc créer le fond de chacune. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi sur ma table de scrap. Donc on va utiliser 3 couleurs. Donc j'ai choisi de travailler des encres e-ink de chez Aladdin. Et donc nous allons travailler les textures de nos boules. Donc là, on n'utilisera ni dice ni tampon pour venir découper ces fameuses boules. Donc je vais commencer par mettre de l'encre sur mon pinceau et je vais venir créer tout simplement un fond coloré de couleur jaune. Donc, à des endroits, on va plus appuyer que d'autres. Voilà, le but, c'est de créer de la nuance. Donc, n'hésitez pas à recharger en encre. Et voilà, vous faites différentes teintes sur votre papier. Donc pour cette boule-là, par exemple, il n'y a pas besoin qu'elle soit aquarellable. Il y a juste pour la boule qu'on fera en bleu où on viendra justement jouer avec un peu d'eau. Donc là, j'ai créé des différentes nuances. Donc vous, ça fait des gros paquets. Mais moi, c'est harmonieux sur mon papier, je vous rassure. Après, on va venir prendre un pochoir. Donc j'ai choisi un pochoir avec des ronds. Et sans recharger mon pinceau, je vais venir tout simplement passer celui-ci dessus. Donc normalement, ça va nous créer voilà, des nuances. Donc en fait, comme il reste de l'encre sur mes poils, du coup, forcément, j'ai de la nuance qui s'y dépose. Une fois que ça c'est terminé, on va venir mettre en relief certaines parties de notre dessin. Donc là, on va travailler des ronds. Donc, je vais choisir une couleur qui ressemble à ce que je viens de faire. Et je vais venir faire le demi-cercle, tout simplement. Donc on y va. Je vais tout faire parce que ça me fera de la chute. Donc tout simplement, vous venez faire votre demi-rond. Ça reste une création manuelle. Donc c'est votre petit coup de crayon qui fera tout. Et ça va nous permettre de créer en fait ce que je suis en train de faire, de créer le relief. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pas trop. Vous le verrez plus quand je prendrai les photos, je pense. Et donc là, du coup, on va arriver à la partie où on va venir découper notre boule. Donc pour celle-ci, on va choisir un motif. On va venir faire un ovale, tout simplement. Donc je vais venir tailler en ovale dans mon papier. Donc ce que je vais faire, c'est que mon papier, je vais le couper en deux, parce que j'ai pris une largeur quand même assez importante. Et comme ça, j'obtiendrai une deuxième boule pour une carte plus tard. Donc là, soit vous le faites comme moi à main levée, soit vous prenez un crayon de papier et vous venez dessiner votre ovale. Donc vous allez voir que c'est quand même assez simple à créer sans se faire de gabarit. Voilà, il suffit de donner la forme à notre élément et vous obtenez assez rapidement votre boule de Noël. Donc s'il y a un petit côté qui vous plaît pas, vous retaillez délicatement. Ce qu'on peut faire, c'est que la partie haute, on peut lui couper pour pouvoir faire notre petite anse. Donc là, j'ai ma boule, j'ai ma première boule qui est prête. Ce que je vais venir faire tout simplement, c'est venir ancrer les bords de les bords de ma page pour lui donner un petit peu de relief. Donc je viens tout simplement avec mon encre mater mon bord de page en récupérant donc l'encre sur ma mousse et je viens foncer les bords. Je vais essayer de vous le mettre sur papier blanc pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc on a nos poids en fait qui sont dessinés et on a souligné du coup avec notre crayon acrylique
le dessous des boules. Et là, on viendra tout simplement faire le dessus. C'est parti. Donc en bleu, pareil, on vient faire un dégradé de bleu. Donc on fait attention à la charge. Voilà. Et on vient tout simplement créer de la nuance. Alors là, je vois qu'il y a encore un peu de jaune. Et bien après tout, c'est pas grave. Ça fera des reflets un peu vert dans ma boule. Donc n'hésitez pas à faire différentes teintes pour créer le relief. Voilà. Une fois qu'on a terminé avec notre partie bleue, on va venir prendre un vapeau et on va venir légèrement mouiller le papier. Ce que je veux là, c'est créer comme des gouttelettes. Donc après, on va prendre un sopalin et on va venir tout simplement passer notre main sur notre papier pour créer. Voilà. Du coup, j'ai le papier qui réagit pour créer plein de petits débris. Donc, en fait, c'est notre encre qui a créé des nuances. Et là, je vais prendre un tampon. Et avec mon tampon, je vais venir faire du ton sur ton. Donc, j'ai pris un petit flocon, puisqu'on est dans la thématique Noël. Et je viens tamponner sur mon papier, un peu n'importe où. Donc, hop. On peut également ne pas ancrer à chaque fois et en fait décharger la totalité du flocon sur le papier. Ça, c'est vous qui voyez si c'est quelque chose que vous aimez bien ou pas. Moi, j'aime, c'est pas forcément ma tasse de thé en fait de faire ça, donc je préfère recharger à chaque fois. Un petit conseil, alors je sais pas comment on va couper là dans notre fond, hein, mais vous pouvez également ne pas tamponner les motifs entièrement. Donc quand vous vous approchez du bord de la page, n'hésitez pas à tamponner votre planche de travail. Ouais, on va faire un peu de déchargement, j'aurais dû faire avant, tant pis. Comme ça, ça va créer des nuances de tampons, de couleurs. Donc j'en ai fait un certain nombre et je vais venir prendre un crayon, alors avec des paillettes. Voilà. Donc je tamponne tout doucement. Voilà, je crée mes ronds. Ce qui vous permettra d'avoir un effet brillant dans cette boule. On va la tailler en rond. Donc pareil, hein, je ne vais pas prendre un compas ou je ne sais quoi. Je viens moi-même découper mon rond. S'il n'est pas s'il n'est pas équilibré partout, je peux également essayer de rattraper. Après, le but, c'est que ce soit des formes assez sympas, donc pas besoin que tout soit parfait. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu ma deuxième boule. Pour la troisième, on va travailler la couleur verte. Donc même punition, hein, on vient créer des teintes différentes sur le papier. Des plus clairs, des plus foncés. On fait bien le fondu. On caresse le papier, hein, on n'appuie pas fort. On caresse notre papier. Voilà. Et vous faites des nuances différentes. En fait, jouez avec un feutre, un feutre acrylique. Donc, vous le prenez à peu près ton sur ton et vous venez vous amuser à faire des espèces de C. Voilà, quand vous faites ça, vous pensez à Caroline. Et vous venez faire plein de petits C. Un peu dans tous les sens, hein. Faut pas que ce soit tout dans le même sens. Vous pouvez en accrocher certains avec d'autres. Le but, c'est de créer un fond. Donc là, on y va. On peut en faire des plus petits, des plus grands. C'est vraiment à votre guise, au feeling. On vient découper un cercle obtenu 3
3 boules complètement différentes. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit fond. Donc je vais sortir une palette d'aquarelle et je vais venir faire un fond très simple. Donc ça c'est pour meubler, on va dire, ma carte. Là, pas besoin de savoir faire de l'aquarelle, hein. Donc vous allez venir mettre de l'eau sur le pinceau et la mettre à différents endroits de votre carte. Donc je continue d'en mettre un petit peu partout. Voilà. Alors moi j'ai pas pris du papier aquarelle, hein, j'ai fait la mauvaise élève. Mais en faisant attention, je fais, voilà, je le rabats un petit peu. Donc je continue de mettre ma couleur un petit peu partout. Donc vous voyez, hein, je rajoute pas à chaque fois du pigment et c'est ce qui me permet de créer la nuance. Donc c'est encore une autre façon de créer un fond. Donc là, mon aquarelle est sèche. Je vais venir mettre des paillettes directement dans mon fond. C'est du gel pailleté, donc je le répands un petit peu partout dans mon décor. Quand il va sécher, on ne verra plus la colle. Voilà, vous pouvez prendre des stylos pailletés, faire des petites taches d'encre. Vous faites comme vous le sentez. Donc moi, je ne vais pas en mettre partout, mais ça rendra un effet glitter à mon décor enchanté. Alors, je ne sais pas encore où je vais coller mes boules. Donc, ce que je fais, hein, c'est que j'en mets un petit peu partout dans le décor. Et puis comme ça, après, ça rend le décor féerique. Et on est dans la thématique des fêtes de Noël. Donc si vous tapotez au doigt, hein, vous faites bien attention d'avoir les doigts propres pour pas venir salir votre fond aquarellé. Donc je vais vous montrer un petit peu cet effet magique que ça peut avoir pour vous montrer cette féerie avec les paillettes irisantes que j'ai ajoutées. Hop, donc j'en ai pas tamponné sur le dessus de la carte parce que comme je vous disais, je vais venir faire du tamponnage. Donc pour faire le tamponnage, j'ai pris des branches de sapin tout bêtement et j'ai pris une encre verte un petit peu plus foncée que celle que j'ai utilisée pour faire ma boule verte. Donc je vais venir tamponner sur le dessus mes branches de sapin. Voilà. Donc là, vous attendez bien hein, que tout soit sec pour faire ça. Il ne faudrait pas que vous saccagiez votre travail. Et donc, vous venez faire cette mise en scène. Voilà, je vais en mettre comme ça. Pourquoi pas. Là, du coup, je vais venir faire comme ça. Parce que ça faisait un petit trou blanc. Donc, vous voyez, là, j'utilise pas grand-chose de mon tampon. Hein. Et je vais venir également mettre, quoique, oui, un petit peu dans le bas. Donc là, on joue avec notre tamponnage à créer différentes nuances. Hop. Donc on peut décharger, hein, comme on a fait tout à l'heure, ou pas, notre tamponnage. Voilà. Donc ça, c'est le décor mise en scène. Et maintenant, je vais regarder comment je vais positionner mes boules à l'intérieur. Donc c'est pareil, les boules, on va pas être obligé de les utiliser en totalité. Alors, on y va. Moi, je verrais bien ma verte comme ça. Avec ma petite jaune par là. Et peut-être que celle-ci, je vais pas la mettre en entier. Alors, en fait, il faut tester, il faut regarder ce qui est plus joli. Donc là, si j'en coupe deux, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même de couper et encore couper. Je vais peut-être pas les mettre comme ça. Mettre ma bleue en bas. Ma verte, je vais en couper un bout. Et puis ma jaune, je vais la mettre la montrer un max. Voilà, pourquoi pas comme ça.
ce que je peux peut-être faire. Je vais peut-être mettre dans l'autre sens. Pourquoi pas. Donc après, le but, ça va être de jouer peut-être avec de la mousse 3D pour créer encore du relief. Voilà, par exemple. Donc là, je vais passer au collage de mes boules. Et il nous restera en fait 2 choses à faire. La première, ça va être créer du volume en mettant du Posca blanc ou stylo acrylique blanc. Hein. Tac. Donc là, je mets de la 3D. Je vais utiliser une boule va être collée directement sur le papier et les autres, voilà, il y en aura 2 tailles de 3D mis en forme. Tac. Voilà. Après, on va peut-être mettre... là, je vais prendre la maxi hauteur. Je vais la mettre sur le bas, la maxi hauteur. Donc, on n'aura plus qu'à faire nos attaches. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple hein, comme technique. Et vous allez pouvoir vous régaler à faire, encore une fois, vos propres fonds avec peu de matériel sur un rendu qui est assez sympa. La boule, je vais la mettre comme ça. Donc elle est plus haute que sa copine jaune. Et ma verte, je la colle. Et je vais la faire dépasser pour pas qu'elle soit collée entièrement. Donc je vais lui en couper un bout à ma... Voilà. Je vais mettre sur l'envers. C'est peut-être celle que j'aurais dû coller en premier d'ailleurs. Donc là, je découpe ce qui dépasse. Voilà. Et il nous reste plus donc qu'à créer les effets de lumière sur nos boules et surtout de les attacher. Donc là, on va venir prendre un Posca ou feutre acrylique. Donc toujours faire un essai sur une feuille à côté et on va mettre notre lumière. Donc, du coup, je vais mettre de la lumière, moi par ici. Donc je viens faire des petits traits fins. Voilà, on crée l'éclat en fait de nos... plus ou moins épais. Hein. On fait comme si la lumière se reflétait dans nos petites boules. Voilà, il nous reste à prendre un feutre noir, à venir dessiner l'attache. Donc on fait simplement un rectangle, un demi-rectangle. Voilà. On va peut-être colorier parce que du coup, colorier tout simplement. Et je viendrai faire une anse. Voilà. Là, on fait la même chose. Toc. Donc après, on fait notre anse. Donc un 3/4 de cercle. Vous voyez, hein, avec rien du tout, j'ai fait une mise en scène assez sympa. Et après, je vais venir remonter jusqu'au dessus en dessinant mes fils. Donc soit, non, on va aller jusqu'en haut. Voilà, donc une petite carte de Noël simple. Donc, vous voyez les effets blancs. Hein. Alors sur le jaune, on voit pas trop mes effets. Voilà. Vous voyez, apporte comme un éclat à ma boule.
Et on va peut-être mettre un petit sentiment, hein. Donc j'ai simplement ajouté un tamponnage à la Versafine Bonne Année directement dans une de mes boules, donc celle qui était le plus qui est à plat en fait, et ma carte est terminée. Donc je l'ai montée sur mon fond de carte et elle est prête à être expédiée. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous pourrez le mettre facilement en œuvre. Moi, en fait, ce tuto, je l'avais vu pour un tuto fait 100% à l'aquarelle et je me suis dit, avec les petites techniques de notre scrap, on peut arriver encore à un autre résultat. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir retrouver mes différents tutos. Donc j'en publie un tous les week-ends. Donc ça c'est à peu près mon rythme. Et n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos pour découvrir d'autres modèles qui, je l'espère, seront accessibles à vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, plein de créations et amusez-vous en reproduisant cette carte. Ciao, ciao, à bientôt!